Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais me faire un café. L'infirmière va pas tarder à arriver, il est 10h30. En général, elle arrive entre 11h et midi. Donc voilà, je vais aller me chercher une tasse et je vous reprends. Bon, j'espère que vous me voyez bien. Je vais me décaler un petit peu, ça sera peut-être mieux. Et que vous m'entendez bien parce que j'ai mis le ventilo. Même si les températures sont descendues, je trouve qu'il fait encore lourd. Hier on a eu, hier ou avant-hier, on a eu carrément de l'orage, de la pluie et tout. Ça a duré quelques temps. Et puis la chaleur, du coup, est revenue le lendemain. Donc voilà. Bref, allez, aujourd'hui on va parler de la nécrose parce que j'ai abordé le sujet dans une des vidéos, mais je vous ai pas expliqué où ça en était. Donc pour celles qui ont suivi ma vidéo, le chirurgien m'a conservé les deux parties, je vous ai dit. Et dans les deux parties qu'il m'a conservé, il y en a un qui est nécrosé, l'autre qui est vivant et qui est vivant, qui n'est pas blessé ni nécrosé. Il m'avait prévenu de toute façon après l'opération qu'il y avait un risque de nécrose, qu'il fallait que je prenne en compte ce risque-là et que voilà, je ne pourrais pas faire autrement. Mais c'est vrai que il m'avait dit ça touche quelques personnes, mais voilà, c'est pas non plus. C'est tombé sur moi. Donc du coup là actuellement avec les infirmières, on est en train de soigner la nécrose de manière à ce que elle se propage pas. Et en fait, là, on est ce qu'on appelle sur l'ablation. Donc là, on est sur enlever la nécrose. Donc les infirmières enlèvent tous les jours un peu la nécrose pour qu'elle s'enlève complètement. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais me retrouver avec une partie qui va être... je ne connais plus le terme, je le mettrai ici parce que le chirurgien lui-même, il a du mal à prononcer ce mot-là. Mais il va me manquer de l'épiderme et donc, il va falloir refaire faire l'épiderme en refaisant des pansements pour refaire l'épiderme. Donc je vais me retrouver avec les deux parties non asymétriques. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il y a, aujourd'hui nous avons abordé la situation de l'ablation, enfin de l'ablation de la nécrose, et nous avons abordé le sujet de la reconstruction. Alors moi, dans mon cas à moi, pour celles qui ont suivi, je suis atteinte de douleurs neuropathiques au niveau d'ici et d'ici. Donc, vu comment j'ai souffert avec cette maladie que j'ai eue avant de vivre la mastectomie, j'ai pas forcément envie de refaire une reconstruction. J'ai juste envie de retrouver une normalité. Ça fait quand même un mois que j'ai ça. Et le truc, c'est que dans mon cas à moi, il n'y a pas beaucoup de choix d'opération. Je vous avais parlé, il y a la graisse et puis il y a les prothèses. Mais les prothèses, il y a un risque infectieux, machin. Donc je suis en ce moment dans un dilemme à réfléchir à ce que je vais faire. Parce que je ne vous cache pas que vu le lourd passé que j'ai avec ça, les douleurs qui sont liées en plus après post-opératoire liées à la neuropathie, donc il a touché quelques petits nerfs qui se sont réveillés. J'ai pas envie de réavoir encore des douleurs neuropathiques qui reviennent. Donc peut-être que je vais accepter de vivre avec ça et d'accepter mon corps comme ça. Donc voilà. Donc là je suis je réfléchis à ce que je peux faire. Alors bien sûr la reconstruction, si admettons je la refais, ça ne sera pas tout de suite. Clairement, là on est parti pour encore longtemps parce que le temps que la nécrose se soigne, le temps que l'épiderme se refasse, et je vous ai pas dit, mais si je ne refais pas de construction, il y aura un tatouage qui sera refait à cet endroit-là pour essayer plus ou moins de retrouver la même chose de l'autre côté. Donc voilà, moi je n'ai pas de bonnes expériences avec ce vécu que j'ai eu, que ce soit la nécrose, que ce soit les douleurs neuropathiques. J'ai appelé le SAMU la dernière fois parce que j'étais vraiment mal et tout. Je ne me vois pas revivre ça, refaire une seconde chirurgie, réouvrir, reprendre le risque de toucher les nerfs.
voilà, je suis pas très favorable à ça. Donc voilà. Puis vous savez, tout est dans la tête. Et si la tête va bien, le corps suit derrière. Du coup, je vous reprends en ce moment, vu que mon activité, malheureusement, je ne peux pas la reprendre tout de suite. Comme je vous ai dit dans mon ancienne vidéo, je suis en train de préparer des chansons. Les 3 chansons que j'ai choisies, il y a October Light, il y a Maybe Tomorrow et il y a Bloom Again. Alors, ce sont des chansons en anglais parce que je maîtrise. Je suis plus à l'aise en anglais sur les émotions, sur tout ça. Alors, je sais chanter en français aussi et il y aura quelques-unes en français aussi. Mais c'est vrai que... Je vais baisser un tout petit peu. Mais c'est vrai que je me sens plus à l'aise en fait en maîtrisant l'anglais, surtout sur le jazz ou le blues ou les choses comme ça qui sont beaucoup plus techniques. Et donc voilà, là je suis en train de travailler sur une chanson qui va faire partie de, je l'espère, je croise les doigts, les pieds, tout ce que vous voulez, pour réaliser cet album. Ça fait des années que je dois le faire et je le fais toujours pas. Et j'espère que cette année, je vais passer ce cap-là où je vais pouvoir enfin sortir mes chansons qui représentent énormément sur ce que je vis, sur le combat, sur la maladie, sur tout ça. Et c'est un album qui va s'appeler, qui va être sous le thème de la résilience, qui va évoquer beaucoup de choses. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous ai laissé avec Maybe Tomorrow et maintenant je vais vous laisser avec Blue Again, qui n'est pas du tout dans le même registre que les deux. Vous allez voir, j'ai choisi 2 registres qui me plaisent, la folk, l'acoustique, le blues et le jazz. Donc voilà, et j'espère que ça vous plaira. Voilà, j'ai hâte que vous puissiez l'écouter. Et puis dites-moi si vous souhaitez que je fasse une playlist sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez l'écouter. Voilà, après ça prend du temps parce qu'il y a les montages, parce qu'il y a les voix, parce qu'il y a tout à faire. Donc voilà, je vous reprends un peu plus tard. Là, je suis en train de répéter la dernière chanson que j'espère pouvoir finaliser. Dans toutes celles que j'ai fait Maybe Tomorrow, que vous allez voir dans cette vidéo. J'ai fait October Light, que vous avez déjà vu. J'en ai fait une autre en français que je suis actuellement en train de travailler. Et il y a la dernière qui s'appelle Blue Again, qui s'appelle Refleurir, qui est juste sublime. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. On est sur un autre registre sur celle-là. C'est la deuxième voix pour le passage I Am Enough. This is where I now belong. On vient de finaliser Blue Again. Clairement, on y a passé au moins, je sais plus combien de temps dessus. En fait, quand on veut créer une musique sur une application comme YouTube ou Spotify, en fait, soit il faut enregistrer en studio pro, parce que là, ce qu'on a, nous, en fait, avec mon mari, c'est plus des logiciels d'enregistrement pour pouvoir se faire un peu, voilà, un petit, on va dire, un peu de musique pour soi, quoi, et puis pour partager. Mais quand il s'agit d'enregistrer des vraies musiques qui sont diffusées sur des plateformes comme Insta ou bien Spotify, TikTok, tous ces trucs-là, et ben en fait il faut faire un vrai enregistrement studio, et là c'est beaucoup plus complexe déjà parce que ça coûte beaucoup plus cher, et en plus de ça il faut trouver un studio qui convienne. Bon, j'ai commandé ce haut que j'ai reçu. Je trouvais qu'il avait un style super joli avec de la dentelle comme ça. Au niveau des manches, un petit t-shirt court bleu, enfin pas bleu, pardon, noir, qui est intégré, en fait on peut pas l'enlever, donc on a que le t-shirt, et de la dentelle ici là. Bon là il fait trop chaud pour le porter, mais je le trouve hyper canon. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas moi j'adore, je le trouve sublime.
Il est hyper agréable à porter. Alors là, j'ai mis un pantalon beige, donc ça va pas. Mais il est hyper beau et j'adore la dentelle, quoi. Ça fait très classe, en fait. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous dis, je commande des petites pièces un peu à droite et à gauche pour voir ce qui va aller. On reprend ici, donc, beaucoup plus tard. Dans cette vidéo, vous avez suivi un petit peu le parcours. Enfin, le parcours. Vous avez suivi un petit peu l'univers. On va dire que c'est une vidéo spéciale musique. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu ce que je fais en ce moment. La musique est vraiment une vraie thérapie actuellement et je trouve vraiment une force dans les textes que j'écris, une libération dans les textes que j'écris. Il y a des choses qu'on n'arrive pas, des mots MAUX, qu'on n'arrive pas à exprimer et à travers parfois des textes ou des écrits, on les exprime. Donc voilà, donc je voulais vous partager mon univers, un petit peu de musique. Alors bien sûr, ça fait, comme je vous dis, assez longtemps que je chante, mais j'ai jamais vraiment finalisé les choses que j'ai faites. Pourquoi, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà, je suis en tout cas très contente d'avoir pu vous partager cette partie de moi que, comme je vous ai dit, que je considère intime. Et puis là, je vais attendre l'infirmière qui va pas tarder à arriver. Je vais aussi lui préparer une suspension de dressing. Donc elle a pris vanille. Voilà, elle est très dans les senteurs, un petit peu noix de coco, vanille, tout ça. Donc du coup, je lui ai préparé ça. Et elle va pas tarder à arriver. Et voilà. Donc dans la prochaine vidéo que je vous montrerai, j'ai quelques petites pièces à vous présenter. Aujourd'hui, je vais vous montrer le look du jour. Donc, j'ai mis le fameux petit haut de chez Grasse Mila. Là, j'ai mis une brassière. Voilà, bon, pour le moment, je suis habillée comme ça. Mais j'aimerais bien me trouver quand même des brassières un peu plus longues. Parce que bon, voilà, j'aime bien avoir quand même quelque chose qui cache un peu. Là, il fait chaud, donc voilà. Mais en ce qui concerne les brassières, je ne vous ai pas dit, mais j'ai regardé, j'ai cherché des brassières. Alors, celle que j'ai sur moi, c'est la marque Oui Arjoli, que j'avais trouvée à l'époque sur les réseaux. Je ne vais pas repasser de commande chez eux parce que leurs brassières arrivent juste à là. Mais j'ai passé, en ce qui concerne les bandeaux et tout ça, j'ai passé commande sur Amazon parce que j'avais vu sur Shein, il y a plein de sous-vêtements et tout. Mais en fait, moi, compte tenu de ma cicatrice et tout ça, en fait, je dois faire attention, je dois mettre du coton et tout, donc je ne veux pas mettre n'importe quoi dessus. Donc voilà, je vais regarder parce que les brassières de chez Oui Arjoli, c'est des brassières justement en coton. Donc voilà, mais bon, comme je ne vais pas en recommander parce que j'en ai déjà. Alors si vous entendez couiner, c'est ma chaise qui couine. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vais venir clôturer cette vidéo. Je vous mets tout de suite, juste après, ma chanson Maybe Tomorrow, qui est une chanson que j'ai écrite après mon opération, quelques jours après. Où j'étais en fait, vous allez voir dans cette chanson, où j'étais un peu dans l'espoir de vivre autre chose que ce que je vivais, et cette chanson évoque énormément. Alors vous allez avoir la traduction bien sûr en français, et voilà, c'est une chanson que j'ai pas encore partagée, donc j'espère qu'elle vous plaira, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Some days begin with heavy skies, I cry and tears behind my eyes. I take one step, so one more, so just in places I don't know. Every sunrise whispers slow, you don't have to hurry, so maybe tomorrow the light will shine. Maybe tomorrow
find a brand new reason, a soft and rude. I keep believing maybe tomorrow. Every ending leaves a door open wider than before. Even if this life is long, hope's its way my soul belongs. He's a weekend change his way. Maybe so can I someday, when small dream is all I need to become who I can be. Maybe tomorrow he'll smile again. Maybe tomorrow the wind we end, and tears that morning I'd let life flow. One step, one heartbeat, maybe tomorrow.